大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Tinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la deuxième partie sur le cheval dans la culture chinoise. Et là, on va parler de l'histoire et de l'histoire de l'art. Allez, c'est parti. Dans l'histoire de la Chine, il faut retenir surtout 4 dates par rapport à l'importance du cheval. En moins de 2000 avant Jésus-Christ, déjà les Chinois maîtrisaient vraiment la fonte du bronze. Donc on peut découvrir dans différents musées chinois le bronze de l'Antiquité, donc moins de 2000 avant Jésus-Christ. C'était des chevaux qu'on nommera plus tard les chevaux célestes, donc des chevaux dont on a l'impression qu'ils sont en train de voler. Ensuite, en moins de 200 avant Jésus-Christ, avec le premier empereur de Chine, l'empereur Qin, lorsqu'on a trouvé le tombeau de l'empereur dans la ville de Xi'an, anciennement nommée Chang'an, donc l'ancienne capitale de la Chine pendant plus de 1300 ans, on a découvert dans le tombeau, donc, mis à part des soldats en terre cuite, aussi des chevaux en terre cuite, et même, on a trouvé, je ne l'ai pas en photo là, mais un char tout en bronze avec des chevaux, donc pour vous montrer l'importance des chevaux pendant la guerre. Troisième date, moins de 200 avant Jésus-Christ jusqu'au XVe siècle, la plus grande route commerciale de l'histoire, la route de la soie. Moi, je pensais qu'il n'y avait que des chameaux et dromadaires qui avaient traversé notamment le désert, mais il y a aussi eu des chevaux qui ont donc transporté des marchandises pour les troquer avec les Européens et les Arabes. Et il y en a même des chevaux qui ont été utilisés sur la muraille de Chine, puisque la muraille de Chine était à la fois une protection contre les envahisseurs du Nord, mais aussi une route commerciale. Et enfin, la dynastie des Tang, 618 à 907 après Jésus-Christ, beaucoup de céramiques qui représentaient des chevaux, parfois même très imposants les chevaux. On en parlera, c'est par rapport à une race de cheval spéciale que les Chinois ont découvert. Si on continue, en parlant de race de cheval très spécifique, deux surtout, deux chevaux, mais surtout un, le cheval de Fergana en haut à droite, vous le voyez, je l'ai découvert, je ne le savais pas. Ça m'impressionne encore plus par rapport à Disney. Disney a fait d'énormes recherches historiques lors du dessin animé Mulan. Parce que Mulan, en fait, avait un cheval qui s'appelle Kan. Donc déjà, Kan, on sait que c'est plutôt d'origine mongole. Mais ça peut être un nom aussi d'Asie centrale, notamment aux alentours du Pakistan et autres. Et en fait, le cheval de Fergana est un cheval athlétique qui a sûrement été à l'origine de la légende de Tianli Ma. Je vous renvoie à la première partie de ma vidéo sur les mythes et légendes. Le cheval de Fergana, je vais vous montrer d'où il vient, c'est incroyable. Les Chinois, en fait, avaient entendu parler d'un cheval très puissant, athlétique, très endurant, qui pouvait porter des charges lourdes, notamment des soldats en armure. Et un empereur à l'époque, que je vais vous montrer, l'empereur Wudi, moins 141 à moins 87 avant Jésus-Christ, dynastie des Han, a envoyé des émissaires jusqu'en Asie centrale pour aller chercher cette race de cheval qui était donc connue pour sa puissance. Et ils sont allés alors on les a appelés les chevaux célestes, puisque quand ils galopaient ces chevaux, on avait l'impression qu'ils volaient. Et ce cheval céleste, donc qui était le cheval de Fergana, ils sont allés le chercher. Alors, dynastie des Han, c'était que ça. Ils sont partis jusqu'en Ouzbékistan actuel. Avant, ça ne s'appelait pas bien sûr l'Ouzbékistan, mais jusqu'à l'Ouzbékistan actuel, où était présent le cheval de Fergana. Ils en ont ramené des centaines, voire des milliers, et après, ils en ont eu des centaines de milliers. Et on dit que ce cheval a permis à l'Empire chinois de s'étendre de façon exponentielle. Je reviens en arrière sur la deuxième race de cheval qui a permis à la Chine aussi de s'étendre, mais d'abord à l'Empire mongol, notamment de Gengis Khan, lorsqu'ils ont envahi la Chine au XIIIe siècle. Bien sûr, ce cheval mongol, qui est beaucoup plus petit, trapu, mais quand même très puissant et endurant, bien sûr représenté avec le méchant Shan Yu, qui est l'équivalent de Gengis Khan à l'époque lorsqu'il a envahi la Chine, dans le dessin animé de Mulan. En bas à droite, il pourrait prêter à rire ce cheval, on dirait presque un poney, et pourtant, sachez que
l'empire mongol est allé jusqu'aux portes de la Pologne actuelle pour montrer que c'est un des plus grands empires qui existait dans l'histoire du monde, l'empire mongol. Et on termine avec l'histoire de l'art chinois. Alors je reviens rapidement, je l'ai déjà expliqué en partie 1, sur le pictogramme, donc la peinture et notamment ici la calligraphie du caractère du cheval, Ma, en haut à gauche. Donc le cheval est très présent dans la calligraphie, très présent dans le bronze, on l'a vu juste précédemment, mais je vous montre encore un exemple de bronze qui représente les chevaux. Chez les Tang, j'en ai parlé tout à l'heure, dans des céramiques, vous en voyez dans beaucoup de musées chinois, et là on a l'impression d'avoir des chevaux de trait, mais en fait c'est, j'imagine, le cheval de Fergana dont je vous ai parlé, qui est représenté un peu plus athlétique et puissant, pour qu'il soit plus impressionnant dans des œuvres d'art. Et enfin, un peintre qui est décédé en 1953, le peintre Xu Beihong, qui est très connu pour avoir peint des chevaux galopants. Il montrait le dynamisme dans ses peintures, la puissance et la vitesse des chevaux. Ça a été un des plus grands spécialistes de la peinture des chevaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vous donne rendez-vous pour une 3e et dernière partie sur le cheval dans la culture chinoise. Ça sera cette fois-ci le cheval dans la société chinoise. 谢谢大家，再见. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.